Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. À quand une joie sans mélange? Une joie durable qui ne se mêle pas avec les pleurs du voisin. Cette question fait ressortir toute l'imperfection du monde dans lequel nous vivons. Monde dans lequel la joie des uns se mélange souvent aux pleurs des autres. Nous en avons eu un exemple il y a quelques jours, lors de la finale de la Ligue des Champions. Deux équipes se sont affrontées sur un terrain de foot. À la fin, il y avait des rires, de la joie d'un côté et des larmes de l'autre. L'équipe victorieuse riait, faisait la fête, et l'autre équipe pleurait. Les supporters de l'équipe victorieuse ont fait une fête, une méga fête, à la hauteur de leur joie. Malheureusement, 2 personnes sont décédées en France dans la nuit de samedi à dimanche lors de célébrations en marge de la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG. Un mineur a été poignardé à mort dans la ville de Dax, tandis qu'un homme a été tué dans un accident de circulation à Paris. Dans la Manche, un policier a été placé dans un coma artificiel après avoir été blessé par un tir de mortier d'artifice. Il aurait été touché au niveau de l'œil par un jet accidentel, selon les premiers éléments de l'enquête. Il y a eu 559 interpellations, dont 491 à Paris, et ces interpellations ont conduit à 320 gardes à vue. En plus de cela, il faudrait beaucoup de temps pour parler des magasins saccagés et pillés. Il faudrait aussi parler de la détresse des commerçants. Certains d'entre eux, après cette nuit, vont se retrouver en grande difficulté. Certains commerçants pleurent depuis cette nuit et n'ont pas pu se consoler jusqu'à présent. C'est souvent ainsi. La joie et les pleurs se côtoient sur cette terre. À quand une joie sans mélange? Quand est-ce qu'on pourra voir une fête, une célébration qui soit sans mélange de pleurs et de joie? Cela arrivera probablement quand on ne fera plus sa joie aux dépens de l'autre, mais quand on fera sa joie avec l'autre. Pour le moment, nous faisons souvent en tant qu'humains notre joie aux dépens de l'autre. On est content parce qu'on a gagné l'autre, on a gagné la compétition. Mais si on gagne une compétition, ça veut dire que quelqu'un l'a perdue. La joie sera sans mélange seulement dans le royaume de Dieu. Royaume dans lequel il n'y aura ni perdant ni gagnant. Mais il y aura simplement la joie d'exister ensemble, sans compétition. Dans ce royaume, il n'y aura ni grand, ni petit, ni gagnant, ni vainqueur. Mais tous ceux qui y seront au même rang, au même stade, et chacun pourra se réjouir car il n'y aura pas de compétition. Jésus est celui qui nous fait comprendre cela dans un style d'enseignement dont il a le secret. Il déclare en effet dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 18, ce qui suit. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Fin de citation. Jésus pose le décor de son enseignement. Il dit que la loi, l'enseignement des prophètes, autrement dit, tous les principes divins devront demeurer jusqu'à la fin, jusqu'à l'établissement de son royaume. Mais il sait très bien, Jésus, que certains souhaitent bafouer les principes divins. C'est pour cela qu'il ajoute, dans Matthieu 5 au verset 19, « Celui donc qui supprimera
l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Chers amis auditeurs, en lisant ce verset, si on ne prend pas en compte l'ensemble du contexte, on pourrait penser qu'il y a des grands et des petits dans le royaume de Dieu. Mais en fait, ce que Jésus veut dire dans cet enseignement, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des grands, parce qu'il n'y aura que ceux qui observent et qui enseignent à observer les commandements divins, les principes d'amour, de partage et de respect que le Seigneur souhaite voir entre les hommes. Nous pouvons conclure cela en lisant le verset qui est juste après, Matthieu 5 au verset 20, où nous lisons une parole du Christ qui dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Alors quand Jésus dit que dans le royaume des cieux, ceux qui n'auront pas observé ses commandements ou qui auront enseigné à les bafouer seront appelés petits, c'est une manière de dire ils n'y seront pas. Parce que dans le royaume de Dieu, n'entreront que ceux qui aiment la justice, l'amour de Dieu, le don qui est en Dieu et que Dieu nous invite à manifester à notre prochain. Par conséquent, dans le royaume de Dieu, il n'y aura que ceux qui sont appelés grands. Tout le monde sera grand. Il n'y aura pas petit et grand. Il n'y aura pas vainqueur et vaincu. Il n'y aura pas de compétition. Et donc, il n'y aura pas de joie mélangée à des larmes. Vivement que ce royaume soit établi. Et là, nous ne pourrons plus poser cette question, à quand une joie sans mélange? Car le royaume de Dieu apportera cette joie sans mélange, la satisfaction pour tous au même degré, sans qu'il n'y ait de perdants et de gagnants, sans qu'il n'y ait quelqu'un qui fasse sa joie aux dépens des autres. Et oui, les pilleurs ont fait leur joie. Ils ont emporté des sacs, des montres, des vêtements. Ils ont fait leur joie. Mais les commerçants ont pleuré. Ils sont tristes. Le fruit de leur travail a été piétiné. Et oui, ce jour-là, il n'y aura plus de pilleurs et de commerçants qui ont été pillés, mais tous seront dans la joie et le partage. Alors, à quand une joie sans mélange? Au jour où Jésus reviendra et il prendra avec lui ceux qui se sont préparés pour vivre dans son royaume. À quand une joie sans mélange? Nous ne savons pas exactement la date. Mais nous savons une chose, nous nous préparons pour ne pas rater cet espace où la joie sera sans mélange. Chers auditeurs, je vous laisse à cette réflexion, vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Sur la terre, car son amour dépasse toutes les frontières, c'est la joie de vivre avec le Seigneur. Faire confiance pleinement, de se laisser guider tout simplement, car son amour dépasse toutes les frontières. C'est la joie de vivre avec le Seigneur. C'est la joie de vivre avec le Seigneur. C'est la joie de vivre avec le Seigneur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.